comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 328e jour d'interview d'âme merveilleuse. Il me semble que c'est le 328e aujourd'hui, sur mon défi 365 jours d'interview. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Et je vois qu'Instagram vous prévient petit à petit que je suis en live. Coucou Isa, coucou Lee et coucou Sabine. Sabine qui est mon amour. Alors, je viens d'accepter l'invitation. On va voir. Coucou Myriam. Hello! Hello! Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, top. Je dois vous faire une petite confidence. J'ai failli oublier l'heure du live. Eh ben, on l'aurait fait plus tard ou Et en fait, pour être honnête avec vous, parce que j'aime bien être honnête, on avait du monde et j'ai entendu dire, ah, il est déjà 6h moins 10. Et là, j'ai fait, oh, 6h moins 10. Vite, vite, vite. Je les ai foutus dehors. Ah, carrément. J'ai dit, allez. Non, je les ai pas mis dehors, ils étaient sur le point de partir. Mais ça a failli, j'ai failli ne pas être là à 18h. Je serais venue un peu plus tard, effectivement, mais quand même. Alors, Sabine, Oui. comment on va commencer? On va commencer comme ça. On va passer environ 20 minutes ensemble, Ok. plus ou moins. Ok. Et puis alors aujourd'hui, je peux pas dire que je te connais pas parce que je te connais un tout petit peu, Un mais petit je vais peu, faire ouais. comme si je ne te connaissais pas. Et tu vas nous dire qui es-tu, tu vas nous parler de qu'est-ce que tu fais, et après on ira voir ton parcours. Ok? Ok. Donc, si tu es ok avec ça, je veux bien que tu nous partages en quelques mots qui es-tu. Voilà. Alors, donc je vais me présenter. Je suis Sabine H. Alors, qui je suis? Je suis une coach mentor qui permet vraiment aux gens d'activer et de reconnaître leur essence, leur version originale. Parce qu'en fait, faut savoir que là, on est en plein bouleversement, on le voit quand même bien. Il y a un changement de paradigme, et c'est-à-dire qu'il y a un changement énergétique. Et en fait, ce qu'on faisait avant, aussi bien personnellement que professionnellement, ça va plus être possible. Parce qu'en fait, c'est comme si on passait d'un Windows à un Apple, tu vois. Donc en fait, ça va plus être possible. C'est-à-dire qu'avant, on partait, enfin, c'était le collectif qui disait qui on était, d'accord? Alors que après 2027, on est plutôt sur Apple, donc c'est plutôt notre art, qui on est vraiment, qui va faire le collectif. Donc moi, j'aide les personnes vraiment à passer d'un à l'autre et vraiment de retrouver cette essence, ce sens de la vie et vraiment d'aller à la rencontre de pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font ici, leur message, leur médecine. Alors bon, j'ai fait beaucoup de chamanisme, donc je parle beaucoup de médecine. Euh, et tu vois, c'est vraiment quelque chose euh, encore mal compris. Parce qu'en fait, souvent, quand je parle de mission d'âme, de don et tout, on me dit, ouais, non, mais non. Enfin, tu vois, il y a vraiment encore un blocage à lever, en fait, sur tout ça. Parce que les personnes, il y a vraiment j'appelle ça l'expérience interdite, en fait. Parce que tu vois, à l'école, on nous a dit, non, non, mais faut que tu fasses ça si tu veux du boulot. Alors que toi, t'es pas du tout équipé pour faire ça. Tes dons, c'est pas du tout ça. Et en fait, on te dit, non, non, mais toi, tu vas faire ça parce que la société, elle a besoin de faire ça. Et en fait, il faut enlever ça et dire, moi, je suis faite pour faire ça avec ces dons-là que je transforme en talent. Je vais le mettre dans une entreprise et je vais créer ma vie, créer ma réalité. Donc, tu vois, ça, c'est ça que je fais. Et je m'aide de plusieurs outils, donc l'énergétique, parce qu'à la base, je suis énergéticienne. Donc, j'ai fait pas mal de chamanisme, du Reiki. Et j'ai fait aussi beaucoup, beaucoup de HD, de Human Design. Donc là, maintenant, les gens commencent à Connaître. connaître un petit peu. Et moi, j'ai eu la chance de tout
suite le coupler avec les Gen Keys. Parce qu'en fait, moi, ça arrivait en même temps. Donc, il y a à peu près 4-5 ans. Donc, voilà ce que je fais. Ok. Mais justement, on va. Alors, la question c'était un petit peu qui es-tu? Puis maintenant que tu nous as un petit peu aussi dévoilé sur qu'est-ce que tu fais, on va aller plus en profondeur sur qu'est-ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas forcément le Human Design et les Gene Keys. Sous quelle forme tu accompagnes les personnes, justement? Alors, qu'est-ce que c'est le Human Design et les Gen Keys? Alors, déjà, le Human Design, c'est par rapport à ta date de naissance. C'est en fait ce que on appelle la graine de potentiel. Et dedans, tu es arrivé ce jour-là, cette heure-là, et en fait, il y a une raison pourquoi tu arrives ce jour-là, à cette heure-là, puisque en fait, il va y avoir énergétiquement aussi bien terrestre que cosmique des énergies qui vont te traverser et qui vont te marquer. C'est comme une empreinte en fait. Hmm. Et le Human Design, ça va expliquer ton mode d'emploi, comment tu fonctionnes, comment tu prends tes décisions, quelle est ta relation au monde. Euh, Ça va dire un petit peu ta mission de vie, mais beaucoup moins que les Gene Keys. Donc, le Human Design, c'est plus ce qu'on peut appeler une énergie yang, ça va être ton comment. Comment tu fais ta mission. Alors que les Gene Keys, ça va être plus l'énergie féminine, yin, et ça va être ton pourquoi. Donc là, on va aller voir ta mission, tes initiations, tes défis, ton chemin en fait d'initiation et il va y avoir aussi tes relations au monde, mais plus comment on peut dire ta relation d'amour en fait avec les autres et aussi après tu as ton chemin de prospérité. Donc le chemin de prospérité, ça intéresse beaucoup. On appelle ça la séquence prospérité. Les gens souvent ils viennent par les Gene Keys parce que c'est ça au niveau business par quoi ils découvrent les Gene Keys en fait. Ok. Ok. Voilà. Donc dans le Human Design, il y a actuellement, il y a pas deux versions, mais il y a la version première, c'est-à-dire très égotique et qu'on appelle HD traditionnel. Mhm. Et après, Karen Curry, elle a fait le HD Quantum. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus spirituel et beaucoup plus quantique. D'accord? Les Gene Keys, c'est à la base, c'est comme c'est très subtil, vibratoire, ça va être, on va parler pas de porte comme en Human Design, mais de sphère, et ça, on voit tout de suite trois vibrations. Donc l'ombre, le don et enfin j'appelle ça la mission, mais c'est le CD, on appelle ça le CD, ça va être vraiment ta version originelle, tu vois. Et ça permet de voir quand tu es en non-soi ou quand tu es dans tes dons en fait. Donc tout de suite, grâce au HD, on peut se réaligner parce qu'on voit tout de suite en fait qu'on n'y est pas. Et des fois, les personnes se reconnaissent pas, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans le non-soi. Voilà. Et donc, du coup, pour faire le lien avec les personnes avec qui tu travailles, les personnes qui viennent à toi, c'est plus peut-être pour prendre connaissance de qui ils sont au travers de leur Human Design et leurs Gene Keys pour leur business ou pas? Alors, moi, je fais tout le processus en fait. Je suis là pour qu'ils se souviennent de qui ils sont censés être. Et à partir de ces pépites-là, de cette reconnaissance de leur mission, de leur don, je les aide à mettre ça au cœur de leur business. Donc moi, je pars vraiment euh, de ce qui devrait être, de la mission. Donc on découvre aussi leur médecine, leur méthode. Et après, on le met dans le business. Et on voit comment ils vont s'organiser au mieux dans le business. Donc ça, c'est plus le HD.
puisque en fait, on a chacun nos énergies. On a chacun, par exemple, moi je suis projecteur. Je ne suis pas là normalement pour travailler 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Je ne suis même pas là normalement pour faire. Je suis là pour guider par rapport à un générateur qui va être plus là vraiment pour produire, mais produire ce qu'il est vraiment venu produire en fait, son art à lui. Tu vois, moi je révèle l'art des gens en fait et je mets l'art, leur magie dans leur business pour qu'ils puissent prospérer, pour qu'ils puissent vraiment créer leur vie et être vraiment dans leur essence quoi, tu vois, vraiment parce que l'âme à la base on n'est pas, quand on vient s'incarner, on n'est vraiment pas venu pour faire métro boulot dodo, quoi. On nous dit que oui, mais non. Hein. Donc, c'est ça que je fais, en fait. Je révèle, je déconditionne, on déconditionne. Donc, en fait, il y a vraiment une renaissance. Et après, la médecine, la méthode, on la met dans le business. Voilà ce que je fais. Excellent. En tout cas, merci de cette précision. Et comment est-ce que tu es arrivé à la découverte, jusqu'à la découverte du Human Design, des Gene Keys? Parce que, alors moi, le Human Design, ça fait à peu près 3 ans que j'en entends parler, pour être honnête avec vous. Et les Gene Keys, j'en ai entendu parler pour la première fois il y a peut-être 6 mois en arrière. Je Ouais. n'avais jamais entendu parler des Gene Keys. Alors, moi, il faut savoir que comment je suis venue déjà au développement personnel et au développement spirituel, il faut savoir que moi, j'ai eu une vie de rêve, entre guillemets, comme on coche toutes les cases. Donc, la grosse maison, l'expatriation, les enfants parfaits, la piscine, les grosses voitures, les voyages, enfin, tu vois. Mais par contre, j'ai fait maladie grave sur maladie grave. Il faut savoir que j'ai 2 maladies auto-immunes. Donc, en fait, tu te dis, il y a quand même un truc qui va pas. Je coche toutes les cases et il y a un truc qui va pas. Et à un moment donné, je me suis dit, stop, je ne suis pas mes maladies. Tu vois, parce que tout mon univers, tout ce que je faisais, la première chose le matin que je faisais, c'était de prendre mes médocs, tu vois. Donc, tout Oui, mon univers, tu vois, non mais c'est ça qui est quand même incroyable. Tout mon univers était en fonction de la maladie. Dès que je pensais de faire un truc, tu vois, c'était dingue. Et un jour, j'ai dit stop. J'ai dit je suis pas malade. Enfin, je suis pas la maladie, en fait, tu vois. Et là est apparu, l'univers m'a amené le développement personnel avec la PNL, tout ça. Après, enfin, pratiquement en même temps. Moi, j'ai souvent les deux en même temps. Hein. La spiritualité, donc tout ce qui est énergétique, le chamanisme, le reiki, enfin tout ça. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Donc je suis naturopathe parce que bon, en plus moi, je suis une hyper curieuse. Je suis quand même une projecteur mentale. Donc en fait, moi, tu vois, je prends des informations partout et après je fais ma sauce. Donc après, en fait, petit à petit, j'ai changé. Bon, alors, il faut savoir que j'ai toujours été entrepreneur. J'ai dû travailler en tant que salarié 1 an dans ma vie. Donc, je travaillais avec mon mari. On avait des usines, on avait, tu vois, et quand on était expat, c'est pareil, je travaillais. Mais à un moment donné, quand tu as décidé que c'était ce que tu étais vraiment venu faire, euh, c'est-à-dire que tu voulais plus te perdre dans le monde des autres, tu vois. Et ben, en fait, c'est à ce moment-là que le Human Design est apparu. Il faut savoir que je suis énormément les Américaines. Donc, les Américaines, elles parlent de ça vraiment au niveau business hein, depuis pas très longtemps, hein, 5-6 ans, tu vois. Et au début, ça m'a pas trop parlé. Après, quand j'ai vu 2-3 Françaises en parler, j'ai commencé à m'intéresser. Mais le human design traditionnel, il est assez rentre-dedans, cru, tu vois, au niveau des descriptions des portes, même le nom des portes et tout ça, tu vois, des fois, c'est un peu, tu vois, t'as le canal de la lutte, le jugement, enfin, tu vois, il y a des trucs un peu,
tu vois, mon ego, il n'a pas trop aimé. Et puis, très vite est apparu le HD Quantum. Donc là, j'ai plongé et tout de suite, enfin, dans le même mois, les Jenkins sont arrivés. Donc, en fait, moi, j'ai toujours travaillé avec, ensemble, en fait. Mais c'est des outils qui, qui font gagner du temps. Ça, c'est vraiment miraculeux parce que, en fait, ça nous permet vraiment de gagner du temps, de faire des sauts quantiques et de dire, ah ouais, je savais bien que j'étais ça. On me disait non, mais je sais bien que je suis ça. Et ça permet aussi de vraiment un truc exceptionnel, de se réconcilier avec nos ombres. Hmm. Parce que c'est le but, en fait, aussi, quand même, pas mal des Gene Keys, où on est l'unité, tu vois. On est le grand tout. Donc, on est aussi bien nos ombres, nos dons, que notre CD. On n'est pas un sans l'autre, tu vois. Et c'est vraiment de dire, ah ouais, donc même quand je suis, je sais pas, hyper... qu'est-ce qu'il va y avoir que je mets de la discorde partout. Tu vois, par exemple, ça, je crois que c'est la 13, c'est le nom soit de la 13. Et ben, ah ouais, donc quand je fais ça, je suis chez moi. Je suis pas dans la meilleure vibration, mais c'est moi, tu vois. Donc, c'est ça qui est super intéressant parce que c'est là que tu vois que, en fait, ce que des fois nous reprochent les autres, non mais attends, tu peux rien faire, hein, c'est moi. Par contre, je suis en basse vibration. C'est à moi de monter un petit peu mes vibrations pour vraiment expandre, vraiment pour révéler mes dons en fait. Parce qu'en fait, plus que on n'est pas là pour s'illuminer, être tout le temps en CD, on est là pour réconcilier ces deux parts de nous. Le CD, donc, qui est notre version wow, et les ombres qui est beaucoup moins. Et en ayant cette reconnaissance des deux, les ombres peuvent, enfin les dons vraiment peuvent apparaître et vraiment on peut du coup transmettre ça parce que ce qu'on a à donner aux autres, au monde, à contribuer, c'est nos dons. Voilà. Moi, je suis toujours, j'adore t'écouter, Sabine, parce que c'est toujours assez clair, assez précis, puis c'est très imagé, donc j'aime beaucoup. Ah Merci. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Ah, très imagé, ouais. j'aime Ben, bien. j'aime bien les métaphores, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est, tu vois, là, dans le monde, enfin, tu vois, là, ce qu'on nous apprend, en fait, à nos enfants, à nous, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit de marcher et de courir, tu vois. Mais il y en a, ils sont pas nés avec comment, des jambes. Tu vois, c'est comme si on disait à un unijambiste, non mais vas-y, cours, marche, cours, fais du vélo. Non, mais il est pas fait pour ça, tu vois. Et c'est ça, en fait, que là, on change de monde. Vraiment, vraiment, vraiment. On change de monde. Et ce retour à soi, il est essentiel. De toute façon, les personnes, pour moi, qui ne retournent pas vraiment dans cette unité desquelles ils sont venus vraiment transmettre leur message et tout, eh ben, ça va être très compliqué pour eux. Donc, je parle même pas des déconditionnements, hein, de libérer les ombres, les regarder, leur dire, OK, je t'ai vu, je vois bien que tu es là, mon petit chéri, mais je vois aussi ma lumière, donc je vais peut-être un peu aller vers ma lumière aussi, tu vois, et c'est vraiment super important de rester dans cette unité de soi et dans son monde. Parce que c'est ça que j'aime, moi. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle, c'est mettre son essence dans la boîte. D'accord? Parce qu'il faut savoir que la boîte, c'est en symbolique, spirituelle, chamanique, qu'est-ce que ça va être, alchimique, c'est le carré. Et la terre, c'est le carré. Donc, tu vois, quand on dit, en plus, en France, ça marche super parce qu'on crée notre boîte, tu vois. Quand on parle d'entreprise, je trouve ça génial. Donc, Mm. tu mets l'essence dans ta boîte. Et en fait, le souci, c'est que
Ben, on a du mal à mettre notre essence dans la boîte parce qu'elle est dans une autre boîte, tu vois, on nous a mis dans une autre boîte qui n'était pas la nôtre. Donc, faut sortir de la boîte, aller dans notre boîte et vraiment être au cœur de sa boîte et rayonner, tu vois. C'est comme le phare, quoi. Donc, j'appelle ça après parce qu'il y a beaucoup de nettoyage de vitres, hein, quand même, hein. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Puis de toute façon, quand on a goûté ça, on est happé par ça, de toute façon. Notre conscience, parce que c'est des élévations de conscience, en fait. Hmm. Donc, ben, je me dis que quand on a mis le doigt dedans, on peut plus s'arrêter, quoi. Yes. Je confirme, je confirme. Tu vois, on arrive gentiment à la fin, hein, donc des 20 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on a commencé. Ça fait déjà 20 minutes, tout pile. C'est incroyable. Le temps a une autre dimension quand on discute avec Sabine, j'ai l'impression. On est en quantique, on est en 64D, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a pas la même, c'est pas le même rapport au temps hein, qui vient de se passer là. En Ouais. tout cas pour ma part. Alors pour respecter mon timing ce cadre des 20 minutes, on arrive gentiment donc à la fin de cette interview. Et avant de se quitter, c'est vrai que j'aime bien vous poser la question, quelles ont été vos inspirations? Euh, Ouais. Tu vois, je lis le commentaire de Myriam qui dit c'est super intéressant, c'est clair que les 20 minutes sont passées super vite. Ouais, effectivement. Il y a eu un truc là, moi je viens de réaliser, je me suis dit mince, ça fait déjà 20 minutes et j'ai vraiment la sensation que ça faisait, allez, peut-être pas 5, mais 10 minutes à peine qu'on avait commencé. Euh, donc pour en revenir à ces inspirations, est-ce que tu pourrais nous partager trois inspirations? Ça peut être des livres, des auteurs, des conférenciers, peu importe, mais trois personnes qui t'ont inspiré justement sur ce cheminement et qui pourraient aujourd'hui peut-être inspirer d'autres que toi. Et donc les citer et puis tu pourras venir les mettre en commentaire sous la vidéo. Euh, les cités, bah, ça va être, bon, déjà, ça va être très autour. Bah, il y a une personne qui, moi, m'a toujours inspirée, qui m'a toujours, comment je pourrais dire, pour moi, c'est une femme incroyable. Donc, c'est Simone Veil. Alors, en plus, il y a le film comme je suis pas en France, j'ai pas pu le regarder. Mais tu vois, c'est vraiment, faut lire ses bouquins, quoi, parce que c'est vraiment incroyable cette force qu'elle a, cette puissance qu'elle a. Quand tu vois ce qu'elle a fait et d'où elle part, par où elle est passée et tout, toi, t'as no excuse, quoi. Tu lis son bouquin, tu te dis, quand tu te rappelles ça, tu dis ouais, ok, bon bah non, en fait, je me la raconte, hein, parce que d'autres ils sont passés autrement dans des histoires beaucoup plus sombres que moi et elles ont réussi des choses incroyables. Donc il y a elle qui m'inspire beaucoup. Après, au niveau des Jenkins, ça va être celui-là qui a canalisé le concept. Donc ça va être Richard Rudd. Donc lui, il est, comment on peut dire? C'est vraiment le sage, il est vraiment dans la douceur, tu vois, il est vraiment dans la canalisation. Euh, donc on apprend beaucoup, beaucoup avec lui. Mais il a ce truc très chamanique quand même, enfin, et il a étudié énormément le Yiking, donc c'est les 64 perles, mais version Chine, tu vois. Et puis après, ça va être, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, ça va être Karen Curie. Parce que en fait, elle a osé quand même. C'est assez mal compris par ceux qui restent dans le human design traditionnel, mais c'était prévu. Hein. Ce saut quantique pour nous aider à faire notre propre saut quantique avec le human design. Donc, tu vois, on part du traditionnel au human design quantique avec Karen Curie. Vraiment, elle est exceptionnelle. Bon, par contre, c'est que de l'anglais. Hein. Richard Rudd aussi, hein, c'est que de l'anglais. Enfin, lui, il est assez clair parce que lui, il est anglais. Donc, en plus, il parle doucement et tout. Donc, c'est plus clair. Karen Curie, c'est un peu plus compliqué. Ben voilà. En tout cas, merci pour ces partages, Sabine. Merci pour ton témoignage aussi de qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Et probablement que ça donnera envie à d'autres que moi de découvrir encore plus le HD Quantum ou les Jenkins. Donc n'hésitez pas.
si vous avez des questions, de venir les poser directement à Sabine. Je pense que tu te feras une joie de leur répondre. Ouais, Et, et puis voilà. exactement. Et pour découvrir le Human Design, je vous conseille vraiment de faire des lectures en fait à Mm. la base. Moi, j'en fais des lectures vraiment basiques que j'appelle fondation, qui sont toujours, moi, il y a toujours les deux. Et après, il y a des spécificités, tu vois. Mais vraiment partir de là. Parce que par exemple, moi, quand je fais du coaching, 6 mois, 3 mois, si on n'a pas cette base-là, c'est compliqué de me suivre. Parce que je vais parler avec en plus le concept Human Design, je vais parler, ils vont me dire non mais j'ai rien compris. Ah, flûte. Donc c'est bien d'avoir déjà regardé qui on est en fait. Mm. Exactement. Voilà. Et ben, je vous le conseille, c'est super intéressant en tout cas. Voilà. Ouais. C'est un apprentissage. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui étiez présents. Merci à ceux qui regarderont en replay également. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et je vous retrouve demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très très fort et encore merci à toi, Merci Sabine. à toi. Belle soirée. Ciao, ciao. À toi aussi. Ciao, ciao.